On en parle déjà depuis plusieurs années parce que dans le quartier chinois, il y a beaucoup à faire. Et là, il y a une première mesure qui sera mise en place rapidement et qui sera surtout visible très rapidement. La Ville compte déployer une nouvelle brigade de propreté. Elle viendra notamment prêter main forte aux équipes qui circulent déjà dans le secteur afin d'assurer un entretien plus régulier des espaces publics. Mais au-delà du nettoyage, la Ville veut aussi préparer la suite. L'arrondissement lance donc des travaux qui mèneront à la création d'un nouveau plan de développement qui s'appuiera sur 3 piliers. On parle du développement économique, urbain et social. Également, au niveau de l'arrondissement, nous, on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à l'éclairage public, par rapport à l'aménagement des endroits, dans le but que les gens se sentent plus sécuritaires. Vous savez, c'est démontré que plus on occupe l'espace public, plus on suscite d'avoir les comportements qu'on veut chez l'ensemble des citoyens, puis qu'on peut avoir moins de problématiques dans l'espace public. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on commence là en donnant la parole aux citoyens, de pouvoir atteindre la police et également l'arrondissement, la ville également. Et c'est ce qu'on va faire à partir de vendredi. On commence ce vendredi. Une des priorités, forcément, c'est la qualité de vie, les problèmes de criminalité, la sécurité. Pour nous, les résidents, c'est un peu ça là, qui préoccupe les gens qui vivent ici, des familles qui vivent ici, des personnes âgées qui vivent ici. La population du quartier, selon les dernières statistiques de la Ville de Montréal, en 2021, il y avait presque 2500 personnes qui vivaient dans le quartier. Vous avez le territoire ici entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue de Bleury, entre René-Lévesque et la rue Vigée. Dans cette population-là, c'est sûr, à peu près la moitié est toujours d'origine chinoise, mais grosso modo, la population est beaucoup plus âgée que la moyenne montréalaise. Tous les problèmes liés à l'itinérance, ça constitue une des grandes préoccupations des gens qui vivent ici. Les gens dans la rue, là, ils viennent souvent faire le problème. Ça dérange votre commerce parfois? Ben oui. Ils viennent, puis ils demandent de l'argent partout, puis ils ne veulent pas sortir. Comme vous avez pu le voir, dans la décennie qui vient de passer, il y a eu beaucoup de nuisances dans la qualité de vie dans le quartier. C'est pas qu'on est contre ou pour l'itinérance, on est vraiment plus dans l'aspect qu'on veut meilleure qualité de vie pour tout le monde. Il faut dire que cette annonce survient à un moment crucial parce que le précédent plan, déployé sur 5 ans et doté d'une enveloppe de 2 millions de dollars, arrive à échéance. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.